Bonjour à tous et bienvenue au Château du Garn à Sénac en appellation Côte de Bordeaux. Je suis Jean-Benoît Subra, propriétaire du vignoble et je suis accompagné de Estelle Dessuc, notre œnologue conseil, qui nous suit de l'élaboration des vins de début de la vendange jusqu'à la fin, la mise en bouteille, avant la commercialisation. Pour cette nouvelle dégustation, nous allons vous faire déguster un Bordeaux clairé. Donc il faut savoir que le Bordeaux clairé est un vin typique de la région qui a été inventé par les Anglais après la guerre de 100 ans et qu'on est toujours heureux de pouvoir proposer à Bordeaux. Voilà, la seule région de France où on produit ce vin d'exception, on va dire. Tout à fait. Voilà. Bon, du coup nous allons procéder à la dégustation de ce breuvage. Pendant que Jean-Benoît ouvre la bouteille, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je suis œnologue conseil, Estelle Dessuc, et donc effectivement j'essaye d'accompagner en fait, les viticulteurs et notamment Jean-Benoît depuis la dégustation des raisins jusqu'à la mise en bouteille et même après, vous voyez, pour essayer de vous faire apprécier ces vins. Donc on essaie de voir, même après, une fois que c'est mis en bouteille, si tous ces vins vieillissent bien et vous aider à les apprécier et à les comprendre. Voilà. Donc on va déguster ce Bordeaux clairet qui a été élaboré à base de merlot et un tout petit peu de cabernet, mais surtout du merlot. Oui. Voilà. En fait, c'est ni plus ni moins que un raisin rouge qui a été laissé macérer un petit peu moins longtemps qu'un rouge. On laisse macérer en gros 48 heures pour avoir cette jolie couleur un petit peu soutenue mais pas trop soutenue. Et après, on sort le jus, on écoule et on fait notre claret. Voilà. Donc comme ça, il a atteint sa couleur idéale, donc on a une jolie couleur soutenue, mais parce pas trop soutenue. Parce qu'il faut dire que le claret a une certaine norme, le cahier des charges impose une certaine intensité colorante pour qu'il ait vraiment l'appellation clairée, il faut qu'il ait vraiment une intensité colorante suffisante. Oui, tout à fait. Donc là, quand on le verse, on voit qu'il est sur une teinte un petit peu soutenue, mais pas trop, on est plutôt sur des notes un petit peu grenadines. Et on voit à travers, si on y met ses doigts derrière, on y voit largement à travers, on n'est pas sur une teinte on a de très beaux reflets brillants quand même. Voilà. C'est très brillant, effectivement. Avec une teinte légère, pas trop soutenue, on n'est pas sur un rouge. On est, à l'époque, les Anglais avaient inventé ce claret, pour faire des petits rouges, en fait, voilà, parce qu'en fait, ils aimaient pas trop les tanins. Donc, en gros, la définition d'un claret, si jamais on voulait la refaire à notre sauce, c'est un vin rouge, mais sans trop de tanins, voilà, et sans trop d'agressivité. Quelque chose qui plaît beaucoup aux jeunes actuellement. Je sais que je fais goûter à mes enfants, notamment, ils aiment beaucoup ça. Il y a de gros marchés sur le claret. Ah. Donc après, comme je vous avais expliqué sur le blanc la dernière fois, donc on met une première fois au nez sans le remuer. Là on est sur des notes un petit peu cerise, après tous les termes que je vous donne, il ne faut pas complexer, c'est simplement vos référentiels. Moi je vous donne mes référentiels, ce que je sens, mais il n'y a jamais de mauvaises odeurs que vous sentirez. En fait, c'est vos référentiels qui vont faire votre dégustation. Voilà. C'est votre mémoire, votre vie, vos souvenirs. Bien sûr, parce que de toute manière, tous les arômes que l'on connaît, c'est qu'on les a sentis à quelque part. Donc toujours, on a une référence par rapport à ce qu'on sent. Voilà. Et ce que ça va nous rappeler en fait des fruits ou des différentes choses qu'on a pu sentir. Et quand on connaît l'odeur, et c'est juste comme ça qu'on nomme nos madeleines de Proust. Voilà. Donc là, on sent plutôt des choses plutôt fruitées, fruits rouges. Et ça, sans avoir remué. Et là, maintenant, on remue. Et là, du coup, ça explose. Le bouquet aromatique devient plus intense. On a cette fraîcheur du vin qui revient. L'alcool qui va réveiller les odeurs. C'est vrai que le claret se boit frais comme un vin blanc. C'est vrai, on a oublié de le dire, on ne boit pas ça comme un vin rouge à décanter ou quoi.
C'est vraiment comme un vin blanc qu'on le boit, sorti du frigo, 8-10 Ouais. degrés, voilà. Alors légèrement plus peut-être quand même. Ouais, peut-être. Hein, parce que... Mais bon, voilà. Alors on est vraiment sur quelque chose de Voilà. fraise, C'est un petit frais. côté gazeux aussi au niveau du nez, parce que justement, comme c'est un vin qui est un peu perlant, on en retrouve un petit peu ce côté un petit peu gazeux des fois au nez. Mais ce qui accompagne bien l'aromatique. Donc, on le prend en bouche. Comme je vous ai dit la dernière fois, on l'aère. Ce qui nous permet d'avoir vraiment en rétronasal, donc vraiment ce bouquet aromatique qui se développe. Et on retrouve bien ce qu'on a goûté au nez, ce qu'on a senti au nez, on le goûte en bouche. Donc on a vraiment ce côté fraise, framboise, cette compotée de fruits rouges. On est vraiment sur ce côté fruits rouges. On a ce côté raisin en fait, hein, tout simplement. On a aussi le côté raisin en fait. Voilà, ce côté frais, sympathique. On a un côté un petit peu acidulé, puisqu'en fait on est quand même sur des notes qui ressemblent plus à des, on va dire plutôt sur des notes de vin rouge, vin frais, plutôt que sur des vins rouges. Et on n'a surtout pas de tanin, très peu de tanin. Donc pour les gens qui n'aiment pas les vins trop tanniques, c'est vraiment très agréable. Les personnes qui ont un palais et qui n'aiment pas l'agressivité, le côté tannique des vins rouges, des fois souvent se reportent sur le clairet parce que justement il n'y a pas ce côté tannique. On a vraiment une explosion de fruits en bouche qui est vraiment adorable et qui est très très bien. Le clairet, c'est comme les blancs et les rosés, ça se boit frais, donc au sortir du frigo. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait on peut le déguster, je dirais quasiment à tout moment de la journée. C'est ça. Voilà, avec un petit peu de modération. Voilà. Pas trop. Donc vous pouvez le goûter, je sais pas moi, à la place de votre bière en rentrant du boulot, à l'apéro, sur un plateau télé, sur la pizza, sur la salade. On était au coin du barbecue. Des desserts, nickel. très bien, accompagnant très bien Tout des à fait. desserts, des tartes, des Tout à fait. chantilly. Donc là, n'hésitez pas. Hein. Si vous aimez cette dégustation, n'hésitez pas à liker la page parce que je pense que Jean-Benoît sera ravi. Directement depuis YouTube, vous pouvez en bas de page cliquer, vous avez un lien qui vous conduira directement sur notre site boutique, Château du Gard. Comme ça, vous pourrez apprécier donc, le vin en direct live avec la dégustation et voir si vous arrivez à tout trouver. Allez, Voilà. bonne dégustation. Mon plaisir. À bientôt. Au revoir. Ouais. À la prochaine. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à liker et laisser un commentaire. Vous retrouverez toute la gamme du Château du Gard en cliquant sur le lien en description. Pour connaître toute l'actu Château du Gard, suivez-nous sur Instagram, Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. À la prochaine!